Dire quelques points de vue comme base de discussion par la suite sur cette question d'identité, en commençant d'abord sur des considérations générales qui ne sont pas du tout spécifiques à l'Alsace, en fait en disant que l'identité correspond à un concept beaucoup plus large que la langue. C'est un concept qui a plusieurs dimensions. On peut parler d'identité linguistique évidemment, mais aussi d'identité sociale. Par exemple, souvent apparaît l'expression d'identité ouvrière ou les identités ouvrières, également d'identité religieuse, d'identité rurale, d'identité sexuelle, etc. Donc l'identité, c'est beaucoup plus large que la langue. Deuxièmement, l'identité est également multidimensionnelle pour la raison suivante, c'est qu'elle fait référence, ou elle peut faire référence à ce qu'est un individu ou à ce qu'est un groupe social, mais elle peut également faire référence à quoi un individu ou un groupe social s'identifie, donc en fait souhaiterait être, alors qu'il ne l'est pas forcément. Cette idée de projection et de construction dont parlait Marc précédemment. Et enfin, troisième idée par rapport à l'identité, l'identité d'un groupe contient très souvent, comment dire, de façon sous-entendue, l'idée de différenciation ou de particularité par rapport à un autre groupe. Ce qui fait que l'identité apparaît sur la base d'une comparaison avec d'autres. Sinon, elle n'apparaît pas. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'apparaît pas. Donc, ce qui fait qu'en général, comment dire, ce sont souvent les groupes minoritaires dont on parle à leur sujet en parlant d'identité, alors que lorsqu'il s'agit de groupes majoritaires, on a tendance à considérer qu'il s'agit de caractéristiques presque qui vont de soi, puisque c'est le groupe majoritaire. Donc ça, c'est un peu, on va dire, la conséquence de la mise en perspective. L'identité apparaît, comment dire, du point de vue de certains groupes, comparé à des groupes, mais qui sont souvent majoritaires. Alors évidemment, du point de vue de l'Alsace, du fait de son histoire et de ses changements successifs de nationalité, l'expression identité forcément était très souvent d'actualité. Et elle était chaque fois finalement renforcée à chaque changement de nationalité, où l'Alsace apparaissait comme ayant une identité forte par rapport à son nouveau cadre d'appartenance. Alors par exemple en 1870, avec le rattachement en 71 avec le rattachement à l'Allemagne, en 1918 dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et évidemment, dans cette notion d'identité, on parle de la langue, mais ça c'est, nous on pense principalement à la langue dans les associations de défense de la langue, mais si on voit la chose un peu plus générale, très souvent également ce qui est sous-entendu, c'est par exemple le droit local. Le droit local, ou des éléments gastronomiques, ou bien des éléments d'architecture, par exemple la maison à colombage. Donc en fait, même dans le discours habituel, dans le discours commun, l'identité ne fait pas forcément uniquement référence à la langue. Par exemple, on pourrait dire que les cartes postales de Annecy font aussi partie de l'identité alsacienne, dans la mesure où on les voit souvent dans la région. Donc ça, bien sûr, on ne le dit pas partout, parce que Annecy représentait une orientation assez particulière, mais d'un certain point de vue, elles font tout autant partie de l'identité alsacienne que, par exemple, l'alsacien ou les maisons à colombage. Par ailleurs, pour une grande partie de ces éléments, et de plus en plus, il s'agit d'éléments d'identification et pas d'éléments d'identité en soi. Si je prends un exemple tout à fait neutre, par exemple, quand on parle de l'identité architecturale en termes de maison, on pense automatiquement aux maisons à colombage, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire du tout que la majorité d'Alsaciens habitent ou un jour ont habité dans les maisons à colombage. En fait, ça n'a jamais été le cas. C'est plutôt l'élément caractéristique qui font qu'on a en Alsace un type de maison qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est ça, donc du coup ça apparaît comme faisant partie de l'identité alsacienne. Si on prenait l'élément majoritaire, on aurait tout à fait d'autres maisons. Et c'est très souvent comme ça que le mot identité apparaît. Quand on se pose la question de l'identité par exemple gastronomique, on prendra par exemple la choucroute. Mais ce n'est pas du tout du fait que les Alsaciens mangent souvent des choucroutes, c'est très rare, mais il se trouve qu'on n'a pas le même plat dans le reste de la France. Voilà, de la même façon, et ainsi de suite. Alors, du point de vue de la langue, dans le sens alsacien, de plus en plus, ça devient également le cas. Même si ce n'était pas le cas dans les années 50 et 60, maintenant c'est de plus en plus le cas. Quand on dit que l'alsacien fait partie de l'identité alsacienne, c'est pas dans le sens où la majorité des Alsaciens le parlent, c'est plus du tout vrai. À la rigueur, on peut dire que peut-être la majorité, ou une petite majorité, ou un peu plus que la moitié, pourrait le parler, mais la langue parlée en majorité, c'est tout à fait le français, mais c'est pas classique de la région.
Donc, du coup, c'est l'alsacien qui, comment dire, correspond à cet élément d'identification, d'identité, même du point de vue de ceux qui ne parlent pas. Parce qu'on ne dira pas c'est le français, parce que ça n'a aucun sens. Et on peut voir la voie des évolutions en termes d'identification. Dans les années 50 et 60, on avait très souvent des personnes qui parlaient tout à fait l'alsacien, mais qui s'identifiaient au français alors qu'elles le parlaient à peine, mais elles faisaient un effort énorme pour le parler. Et maintenant, parfois c'est l'inverse, hein, dans le sens, on s'identifie à l'alsacien, on dit c'est la langue de la région, etc. Parce qu'effectivement, c'est la langue caractéristique. Dans ce sens-là, donc effectivement, c'est l'un des éléments d'identité, mais ça ne signifie pas que c'est la langue parlée par la majorité de la population. Et je pense que ce sentiment d'identité alsacienne autour de la langue explique en grande partie, pas entièrement, mais en partie, disons, est l'un des éléments du militantisme alsacien pour le développement des sites bilingues paritaires à partir des années 1990. Donc le fait de personnes qui n'étaient pas forcément dialectophones, et en fait qui étaient même en minorité, parce que c'était majoritairement des parents d'élèves qui avaient entre 25 et 35 ans, et en 1990, les personnes entre 25 et 35 ans n'étaient déjà plus majoritairement dialectophones, mais qui raisonnaient en termes d'identité alsacienne, qu'il fallait préserver le dialecte, etc. Et donc s'intéresser à cela pour leurs enfants. Mais encore une fois, je dis que ce n'est pas la seule motivation, parce qu'il y avait également le rapport à la langue dite du voisin, il y avait également autre chose. Mais disons, c'est l'un des moteurs du militantisme, donc l'identité en termes, comment dire, d'identification, un élément caractéristique. Et par ailleurs, toujours pour revenir à ces sites bilingues, il me semble que le développement de ces sites bilingues, mais cette fois-ci non plus du point de vue des militants qui agissaient pour leur développement, mais du point de vue des enfants qui ont été scolarisés dans ces sites et dont maintenant les plus âgés arrivent à l'âge adulte, hein, puisque ça fait maintenant 28 ans que les premiers ont ouvert, ou certains arrivent à l'âge adulte, du point de vue de ces enfants, qui représentent actuellement entre 10 et 15% des classes d'âge, ça a entraîné un autre rapport hein, à la langue en Alsace et par rapport à ces deux composantes, l'alsacien et l'allemand. Hein, puisque dans le schéma traditionnel, on avait tendance à dire les Alsaciens sont dialectophones, du fait de la langue maternelle à la maison, et ils passent à l'allemand standard dans un second temps par l'école. Hein, du moins, c'est comme ça que les choses auraient dû se passer si l'école avait été organisée sur la base de la langue des personnes. Alors que du point de vue de ces nouvelles générations, c'est tout à fait différent. Ce sont des enfants francophones à 95%, si ce n'est même plus, qui sont scolarisés dans ces sites bilingues, qui finissent par parler tout à fait bien, tout à fait correctement l'allemand standard grâce à l'école, mais qui n'ont pratiquement aucun contact avec l'alsacien, hein, si ce n'est les enfants qui sont dans les classes abéciennes, mais ça représente qu'une petite partie de l'ensemble. Donc ce qui fait que finalement, de leur point de vue, l'identité linguistique, c'est bien savoir parler l'allemand parce qu'on a été scolarisé en Alsace. Et donc là aussi, c'est tout à fait nouveau hein, par rapport, comment dire, au schéma habituel que l'on avait par rapport à l'identité linguistique de l'Alsace. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour commencer.